la disposition du corps des animaux, la plupart des clients vont opter pour la disposition de groupe, c'est-à-dire que c'est des incinérations qui sont faites groupées où les corps des animaux sont congelés suite à l'euthanasie. Et au moins une fois par semaine, il y a une compagnie qui vient récupérer les corps des animaux et ces animaux-là vont être incinérés. Dans d'autres situations, les gens souhaitent avoir les cendres de leur animal. Donc, c'est possible de faire appel à des compagnies qui vont venir récupérer le corps de l'animal et l'incinérer de façon individuelle. Évidemment, il y a des coûts associés à ça qui sont quand même significatifs, mais pour certains clients, c'est quand même important. Et puis, c'est quelque chose qui peut être fait puis qu'on doit leur offrir. On a certains clients qui souhaitent enterrer leur animal dans leur jardin. C'est possible, c'est pas à nous de réglementer cet aspect-là, mais il faut quand même qu'on les informe de vérifier avec leur municipalité parce qu'il peut y avoir des restrictions pour enterrer le corps d'un animal. Puis finalement, certains clients vont souhaiter donner le corps de leur animal pour la formation des étudiants. C'est une minorité de clients, mais certaines personnes vont souhaiter participer à la formation ou à la recherche en donnant le corps de leur animal. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être abordé. Mais cependant, la majorité des clients vont opter pour l'incinération de groupe, puis dans la grande majorité des cas, c'est de la façon dont ça va se passer. La majorité des carcasses et des corps sont récupérés par des agences, des compagnies de récupération animale. La particularité du domaine équin, c'est qu'un peu, il faut coordonner entre le vétérinaire doit savoir cet aspect-là pour pouvoir de façon à coordonner les choses, pour pas qu'il y ait le corps du cheval qui a été euthanasié là, qui traîne dans une écurie ou dans un endroit qui potentiellement est public. Là. Donc, surtout les écuries où il y a des chevaux en pension, où il y a des jeunes enfants, où il y a des leçons d'équitation, tout ça, ça peut être particulier et difficile de cet aspect-là. Donc, il faut que le vétérinaire comprenne bien comment gérer ça de façon à ce que ça soit réduit au minimum. Il y a dans certains pays, puis ça, je sais jamais si c'est légal ou pas, il y a certains chevaux qui ont été enterrés. Là, il y a surtout des grands champions là, qui sont connus. Il y en a qui ont des pierres tombales là, pour illustrer leur... mais je pense que c'est beaucoup plus rare et selon les circonstances, ce n'est pas toujours possible ou permis. Il y a aussi des chevaux qui sont deux particularités. Les chevaux assurés, donc il y a des chevaux qui ont une assurance vie, qui sont assurés pour la vie, surtout s'ils ont une valeur financière importante. Et ceux-là doivent avoir un examen post-mortem, donc doit avoir un examen pathologique là, pour évaluer les choses, les circonstances et faire rapport à la compagnie d'assurance. Donc ceux-là vont être procédés par le domaine de la pathologie. Et enfin, il est possible d'incinérer les chevaux. Il y en a qui le font et qui nous demandent de faire ça. Donc, une fois qu'un animal est euthanasié, il faut évidemment disposer de ces carcasses-là. Donc, tout d'abord, ce qui est très important avant de quitter la ferme, c'est toujours s'assurer que l'animal est réellement décédé. Donc, des façons de valider peuvent être par regarder si le réflexe cornéen est absent. De plus, comme vétérinaire, on a un stéthoscope, donc tout simplement s'assurer qu'il n'y a plus de battement cardiaque, de l'ausculter sur plusieurs secondes pour s'assurer que réellement on a eu un succès de notre procédure, donc que l'animal est vraiment euthanasié. Ensuite de ça, il y a des compagnies qui viennent récupérer les carcasses. Là, c'est des équarrisseurs. Ils ramassent les carcasses et ils en disposent adéquatement. Bon, à partir du moment où on a exécuté notre méthode d'euthanasie, on doit vérifier que l'animal est inconscient, qu'il est insensible. Peu importe s'il fait ses mouvements ou pas, on vérifie s'il a perdu ses réflexes. Parce que le fait d'avoir du mouvement de pédalage, c'est justement une marque qui a perdu ses réflexes de contrôle volontaire de ses mouvements. On va vérifier cette première épisode-là, et puis parfois, ça peut prendre 3 à 5 minutes avant qu'il arrête de faire ces mouvements myocloniques de pédalage qu'il peut faire. Une fois qu'il a arrêté ces mouvements-là, là, on doit vérifier, faire vraiment une constatation qu'il est mort, qu'il est décédé. On vérifie encore une fois qu'il a perdu ses réflexes. On vérifie qu'il ne respire pas, il n'y a pas de mouvement respiratoire. On peut mettre une vitre devant le museau pour s'assurer qu'il n'y a pas de buée, donc ça montre qu'il n'y a pas de respiration. Et puis, une fois que le constat de l'animal est fait, qu'il est mort, là, on peut vraiment mettre la carcasse soit dans des contenants qui vont être récupérés par des compagnies de récupération des carcasses ou encore qui vont aller dans des composteurs. Il y a des composteurs commerciaux où on peut mettre les carcasses dans le cylindre et il va y avoir un compostage qui est fait.
Puis, il y a aussi du compostage qui peut se faire tout simplement à l'aide de RIP et de tracteurs, mais encore là, il faut que les éleveurs aient fait une formation pour faire ce type de compostage-là. Il y a eu un moment où on a utilisé de l'incinération et c'était assez coûteux parce que ça prend quand même soit de l'électricité ou des combustibles. Et il y avait une demande aussi au niveau environnement qui était un peu plus compliquée. Fait qu'on voit moins cette procédure-là, mais ça existe encore comme méthode d'utiliser des incinérateurs.